L'épisode de la vente de Yosef soulève de grandes questions. Perek Lamed Zain, Kafvav Kavzain. Vayomer Yuda Elechav, Ma Betza Kinarog et Achinu V'Chsinu et Damo. Rechuvenim Kirenu la Ishmaelim, Vedenu al Tehivo, Ki Achinu V'Sarenu Hu, Vaishmo Echav. Yuda déclara à ses frères: quel avantage avons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Allons, vendons-le aux Ishmaélites et ne portons pas la main sur lui, car c'est notre frère, notre chair. Et les frères l'écoutèrent. Donc, lorsque Yosef, envoyé par son père, arrive chez les frères, ceux-ci débattent du sort à lui réserver. Rouven, lui, pense qu'il faut le sauver et il leur dit jetons-le dans le puits, mais avec l'intention, il devait partir servir son père, avec l'intention de revenir et de récupérer Yosef. Shimon et Lévi, eux, déclarent qu'il faut le tuer pour s'en débarrasser. Et Juda intervient là-dessus, en voyant une caravane d'Arabes qui s'approche, qui se dirigeait vers l'Égypte. Il propose aux frères de ne pas de couper la poire en deux, c'est-à-dire ne pas tuer Yosef et aussi de s'en débarrasser. Et c'est là-dessus qu'il leur déclare quel est l'intérêt que l'on pourrait avoir à tuer notre frère et à couvrir son sang. Vendons-le aux Ishmaélites et ne portons pas la main sur lui, car c'est notre frère, notre chair. Et ses frères acceptèrent. Très difficile. Le sens de Mabetza qui naharog et achinu v'chsinu et damo. Quel intérêt pouvons-nous trouver à tuer notre frère? Alors, la plupart des Mfarshim, notamment Rashi, Onkelos, Yonatan Benouiel, Mabetza, quel argent avons-nous à tirer de le tuer? Quel profit pourrait-nous tirer de le tuer? Mais c'est quelque chose de très difficile. Qu'est-ce que ça veut dire V'chisino et Damo? À le tuer et à cacher sa mort ensuite. De toute façon, c'est quelque chose d'obscène. De parler, de gagner quelques sous à la vente de Yosef, en vendant Yosef, quoi. C'est ça ce qui les intéresse. Ça relève des pires images antisémites du Judas qui l'on sait pour quelques sous. Alors ça irait dans ce sens-là, c'est quelque chose d'absolument abominable et ça ne peut pas germer dans la tête d'un tzaddik comme Judas. De plus, Judas, comme dit le Ktav Vakabala, sont d'une famille extrêmement riche, la famille la plus importante d'Eretz, et c'est pas pour quelques sous et une paire de sandales qu'ils vont faire des affaires. Et puis, il suffisait de dire quel intérêt avons-nous à vendre notre frère et à couvrir son sang, parce que de toute façon, ce qu'ils vont faire, ils vont le couvrir. C'est-à-dire qu'ils le tuent, qu'ils le vendent d'une façon ou d'une autre, ils vont être obligés de faire croire à Yaakov qu'un animal a déchiqueté Yosef, et de toute façon cacher ce qu'ils ont fait. Alors, à le tuer ou à s'en débarrasser, la différence n'est pas tellement énorme, et de prendre ça comme raison de cacher son sang, oui, il masque le fait que finalement il l'aurait tué, alors que là il ne faut que s'en débarrasser. Bon, mais c'est très difficile de comprendre cacher sa mort. Et puis le verset suivant: allons, vendons-le aux Ishmaélites et ne portons pas la main sur lui, car c'est notre frère, notre chair. Tiens donc, la phrase avant c'était quel intérêt on a à le tuer?
quel intérêt tu parles sur ce plan-là? Et tout ça pour dire que finalement c'est notre frère, on n'a pas tellement l'impression que Judas et les autres essayent tellement ont des sentiments d'affection envers Yosef en dépit de tout. Pas du tout l'impression que c'est ça le fond de l'histoire. Et si c'est ça le fond de l'histoire, on ne commence pas en parlant des intérêts qu'on a, de l'intérêt qu'on a à s'en débarrasser et à cacher sa mort. Donc, très difficile de comprendre ce qu'il s'agit de faire ici. Alors, ensuite, lorsque s'étant débarrassé de Yosef, ils veulent faire croire qu'une bête sauvage l'a tué, alors la façon de le présenter à Yaakov est absolument abominable. Ils prirent la tunique de Yosef, égorgèrent un chevreau, trempèrent la tunique dans le sang. Ils enverrent porter la tunique de bigarré à leur père en lui disant « Regarde ce qu'on a trouvé, regarde donc, reconnais donc si c'est bien la tunique de ton fils ou non. » Alors, cette façon de présenter la mort de Yosef déchiquetée par une bête, puisque c'est ce que va croire Yaakov a priori, il a reconnu et dit « Ktonet Beni, c'est la tunique de mon fils, une bête sauvage l'a dévorée, Yosef a été déchiqueté. » Alors, c'est très très difficile de dire que le frère Hakerna reconnaît donc. Je sais que le Midrash dit que Amarlo HaKadosh Baruch Hu Yuda, Ata amarta lavicha Hakerna, Chayer shetam atomar lecha behakerna. Toi, tu n'as pas eu pitié de ton père, tu lui dis reconnais donc, vois donc, si c'est bien la tunique de ton fils, eh bien, il te sera rendu la chose dans les mêmes termes que lorsque tu seras en train de juger Tamar et de la condamner pour prostitution, et qu'elle, ayant pris des gages de l'homme avec qui elle a été, t'envoie tes signes de royauté en disant Hakerna, reconnais donc, veille bien reconnaître, eh bien c'est la même cruauté. Mais moi il me semble qu'il y ait autre chose. Parce que si c'est ça ce que ça veut dire, comment peut-on imaginer que les frères lui disent regarde, on a trouvé ça, regarde voir, est-ce que c'est bien la tunique de ton fils ou pas? Mais tout le monde sait que c'est la tunique de son fils. Comment tu peux faire croire au père que tu n'es pas au courant? Tout le monde sait, cette Ktonet Beni qui était au centre de toute cette jalousie et cette haine que les frères ils avaient envers Yosef, comment croire que tout le monde la connaît, on sait bien que c'est celle-là. Alors est-ce que c'est une façon de présenter, je ne parle pas de l'ignominie du procédé, de dire reconnais donc, ce qui est très étonnant de la part de Sadikim, mais quoi qu'il en soit, reconnais donc si c'est bien ça ou pas. Mais ça ne peut pas être autre chose, et vous le savez parfaitement bien. Alors qu'est-ce que c'est que cette façon de faire comme si tu es étranger, comme si tu as vu un meurtre et tu te demandes, tiens, ça serait pas par hasard Yosef? C'est invraisemblable. Et donc, effectivement, Yaakov tombe dans le panneau apparemment et dit, il la reconnaît, cette ctonnette de son fils, et cette tunique, et une bête sauvage l'a dévorée, Yosef a été déchiqueté. Bizarre cette redondance. Chayara chalotu, une bête mauvaise l'a dévoré. Tarov toraf Yosef, il a été déchiqueté. Bon, c'est dire deux fois la même chose. Et Yosef, donc, Yaakov, pardon, déchire ses habits, se revêt d'un cilice et porte le deuil sur son fils et n'accepte aucune consolation de toute sa famille. Bien. Alors, pour comprendre un peu de quoi il s'agit, on va revenir à la bracha dont on a parlé la semaine dernière, la bracha que Yaakov fait à Yehuda. Yaakov
déclare Gour Aryeh Yehuda, c'est le Perek, même tête, Pasouk, tête, Miteref Beni Alita, Kara Ravatz Karyeh Uchlavi Bekimeno. C'est un lionceau, ce Yehuda, du déchiquetage. Mon fils, tu es monté, tu t'es tiré de cette déchiré Yosef, etc. Alors, Rashi dit là-dessus, Miteref, Mima shichashaticha betarov toraf Yosef, chayara'a achalatu. De ce dont je t'ai soupçonné, de le tarov taraf, ce qu'on avait vu qu'à propos de la tunique, Yaakov s'exclame, tarov taraf, Yosef déchiqueté a été déchiqueté, chayara'a achalatu, vezeu Yehuda, shenimshal l'arié, un animal sauvage l'aurait mangé. Il s'agit en vérité d'une allusion à Yehuda qui est comparé à un lion. Et comme il est comparé à un lion, donc ce serait lui la bête sauvage, j'étais soupçonné de toi être derrière toute cette manigance. Beni Alita, mon fils, Alita salakta et atzmecha, vamarta babetza. Tu as surmonté cela, tu es sorti de ce soupçon en disant Mabetza. Alors d'abord, Mabetza, c'est étonnant que Yaakov puisse savoir qu'est-ce que Yehuda a déclaré lors de la vente de Yosef. Mabetza, c'est effectivement la phrase par laquelle Yehuda essaye de sauver pour s'en débarrasser de Yosef. Mais comment est-ce que Yaakov est au courant? Quelqu'un aurait-il parlé? Ils ont tous juré un silence absolu, et c'est certainement pas Yosef qui va dénoncer ses frères pour son assassinat ou pour s'être débarrassé de lui. Alors, comment est-ce qu'il sait? Et puis, on voit que dans la bracha qu'il adresse à Shimon et Lévi, aussi c'est marqué Kle Hamas Mecherotéen, vous êtes vos agissements, c'est des agissements de Esav, de tueurs par rapport à Yosef. Et aussi ensuite, comment c'est marqué Birtsona ou Birtsonam Ikrouchor, et par leur volonté ils ont castré le taureau. Ça c'est aussi une allusion d'Irachi à Yosef qui s'appelle Shor, Bechor Shoro. Donc est-ce que véritablement Yaakov est au courant de la façon dont les choses se sont passées? Je peux dire qu'il a peut-être soupçonné cette violence que l'on rencontre à propos de Shrem, cette violence qu'on rencontre à propos de Shrem, il aurait été pour tuer Yosef, mais qu'est-ce qu'il en sait? Peut-être que directement on a proposé de s'en débarrasser, je ne sais pas. Alors ça reste un peu un problème pour moi de savoir est-ce qu'il a été au courant du roi HaKodesh. Je ne sais pas pourquoi Hachem tout d'un coup va lui révéler l'ignominie des frères, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ce que je ne comprends pas ici, c'est si tu dis que la bracha de Malchut revient à Yehuda parce qu'il est arrivé à surmonter l'envie qu'il a et l'intérêt qu'il a de se débarrasser, de tuer Yosef, puisque c'est lui, on voit dans toutes les circonstances, qui prend la direction des affaires et qui est suivi par les autres. Donc c'est lui le roi des frères. Et pourquoi donc lui qui a tous les insignes royaux, qui est reconnu par ses frères, même par son père, il serait le suspect numéro un dans cette affaire. Je veux bien que ce soit le suspect numéro un de Yaakov. Mais finalement, Yosef n'a pas été tué. Et donc, Yehuda, c'est pas Yehuda qui a... Cette histoire que Yehuda l'aurait tué ne tient pas la route. Alors si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on va dire de cette envie que tu avais de tuer Yosef
tu as surmonté cette envie? On n'en sait rien. Si c'est simplement un soupçon, si de la part de Yaakov, il ne s'agit que d'un soupçon envers Yehuda, pourquoi il dit du soupçon donc que j'avais, Rachat Tira, j'étais soupçonné de tuer, d'avoir tué ton frère, et finalement tu ne l'as pas fait. Alors c'est pas, il n'y a pas là-dedans de quoi donner la bracha à Yuda d'avoir surmonté quelque chose qui n'est qu'une suspicion, même si elle est forte. Ensuite, un soupçon qui, même s'il est fort, on va peut-être dire que c'est pour ça que Yaakov aussi parle de Tamar, et également dans l'histoire de Tamar, où tu as jugé Tamar, et finalement tu as reconnu devant tout le monde que toi, le juge, l'incorruptible, le tzaddik, le roi qui est en train de juger une traînée, ta belle-fille, en vérité c'est toi qui étais avec, c'est sûr que la grandeur de Judas dans d'avoir reconnu la vérité est quelque chose d'inimaginable. N'importe qui à sa place aurait trouvé des raisons d'État, les meilleures raisons du monde pour fermer les yeux sur ce crime qu'il est en train de commettre pour la bonne cause. Bon, alors c'est sûr que Yehuda mérite d'avoir surmonté, pour avoir surmonté l'envie de laisser mourir Tamar, il mérite le titre de roi. Je veux bien. Mais l'histoire de Yehuda, ce ne serait qu'un soupçon. Et on dit, il y a aussi à cette occasion où j'ai soupçonné que... Bon. Mais en vérité, étant donné qu'en fin de compte, Yosef était vivant. Alors, Yosef était vivant, donc Yehuda ne l'a pas tué. Donc c'était pas non plus une bête sauvage qui l'a tué. Donc cette histoire de tunique dans le sang, c'est en vérité c'est une mise en scène. C'est une mise en scène des frères. Donc, c'est clair que ce qui était soupçon est une certitude. Il est sûr et certain que c'est Yuda, vu sa forte personnalité et sa façon d'être reconnu, son charisme extraordinaire et sa façon d'être reconnu par les frères, c'est lui qui a dû diriger toute cette histoire. Et comme ça, et Yuda effectivement aurait sauvé Yosef en dépit du fait que c'est lui qui est le plus visé par cette rivalité, cette concurrence que Yosef semble introduire envers les frères et vouloir rester le chouchou du père, rester l'élu, quitte par ses propos désobligeants sur les frères à les exclure de l'héritage, du patrimoine des Havot. Eh bien, Yuda est arrivé à le surmonter, c'est clair. Maintenant, il faut souligner dans cette histoire que si on comprend que lorsque les frères ont apporté la tunique imbibée de sang à Yaakov, et que celui-ci déclare une bête sauvage l'a dévoré, Yosef a été déchiqueté, comment pouvait-il imaginer une seconde qu'une bête a dévoré Yosef? En effet, on voit ici simplement la tunique, cette fameuse tunique, pleine de sang, qui lui a rapporté. Quoi, c'est tout ce qu'on a trouvé de Yosef? Et les autres habits, si c'était vraiment une bête qui l'a tué, il aurait dû y avoir d'autres habits, il avait des chaussures, j'en sais rien, il y avait des choses qu'une bête ne mange pas. Il devait rester des ossements, peut-être de la chair, de la peau. Quelque chose aurait dû rester, pas simplement, uniquement une tunique. Impossible qu'un animal l'ait dévoré. Et si c'est un être humain, s'ils avaient trouvé quelqu'un qui a assassiné Yosef, pourquoi abandonner cette tunique? A priori, elle est précieuse, il fallait la laver, la récupérer.
et si tu penses qu'elle est irrécupérable, pourquoi n'aurait-il laissé que cette tunique, certainement d'autres habits, auraient aussi été couverts de sang, peut-être moins que la tunique extérieure, mais quand même. Et puis, pourquoi Yosef, le corps, aurait-il été emporté, aucune trace du corps, juste de cette fameuse tunique. Donc, quoi qu'il en soit, et ça, en vérité, c'est ce que j'ai pensé en réfléchissant à la Sidra, et ce que j'ai retrouvé dans le Malbim. Le Malbim aussi dit, c'est sûr que c'est des Brira qui l'ont tué, mais il s'arrête là. Et ce que le Emek Davar rapporte au nom du Sforno, qu'avant d'envoyer cette tunique à leur père, ils l'ont lacéré pour faire croire à la mort, à la mort par la bête sauvage, c'est aussi quelque chose d'invraisemblable, parce que à quoi ça sert? D'accord, c'est déchiré, mais c'est pas la seule question. Une tunique entière, c'est vrai que c'est une question. Une tunique entière, simplement plongée dans le sang, est-ce que ça peut relever d'une bête? Il fallait qu'elle soit déchirée. D'accord, ok. Mais nos questions à ce propos, si c'était vraiment une bête, il y aurait dû rester d'autres habits. Il y aurait dû rester des lambeaux de chair, il aurait des ossements, quelque chose. Et ça, avec cela, on peut aussi comprendre une chose qui est étonnante, que quand Yaakov déclare dans sa bracha à Yuda, Miteref Beni Alita, alors Miteref Mitarov Taraf Alita, parce que la bête sauvage, oui, la bête sauvage en vérité, Chayara Chalotu Zéou Yuda, chez Nimshal Arié. Donc il a tout à fait imaginé, tiens, il n'a pas cru une seconde que c'était un animal. Peut-être il aurait pu croire, mais avec les questions qu'on a, si c'était un animal qu'il avait tué, c'est impossible qu'il croie que ce soit un animal. Et ce qu'il voit, et donc qu'est-ce qu'il parle d'une bête qu'il aurait déchirée? Ben, ça serait Yuda. C'est Yuda, ça impose. Donc, d'après cela, il est absolument certain que Yaakov a conscience que c'est Yuda qui est derrière toute cette histoire. Au départ, il a cru que c'est Yuda qui est derrière ce meurtre. Il se rend compte que non. Mais le problème est pourquoi Rashi appelle ça seulement Chashat Tira, j'étais soupçonné. D'après ce que nous disons, il ne peut y avoir que Yuda qui soit l'auteur de cette mise en scène macabre. Et donc, même Yaakov se rend compte de cela. Alors pourquoi c'est simplement un soupçon? On pourrait dire qu'en vérité, Yaakov, quand il voit cette tunique imprégnée de sang, sait que c'est les frères, Yuda en tête, qui ont fait cette mise en scène. Et il sait que ce sont les frères, mais il ne sait pas de quoi c'est la mise en scène. Est-ce qu'il s'agit d'un meurtre véritable? Et on le rapporte simplement. Ils ont trouvé, soi-disant, la tunique pleine de sang du meurtre de Méton. Ou bien que les frères veulent faire passer ça pour un meurtre, mais se sont débarrassés d'une autre manière de Yosef. Et c'est cela le soupçon. Le soupçon n'est pas est-ce que Yuda est là derrière. C'est sûr que c'est Yuda. Tout ça, c'est une manœuvre de Yuda. Mais les frères, c'est une manœuvre de Yuda, mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Comme dit le Zohar, qu'à ce moment-là, l'esprit, le Ruach HaKodesh a quitté Yuda quand il a vu cela, et il n'était pas capable de comprendre ce qu'il voyait devant lui. Comme ça dit le Zohar. Alors voilà, on pourrait dire que c'est ça, qui ne savait pas. Est-ce qu'il s'agit d'un meurtre? Est-ce que... Bon, voilà. Alors, j'ai encore là-dessus deux grosses questions. Si vraiment il est sûr que Yuda est derrière cette affaire, comment se fait-il que Yaakov ait confié Binyamin
à Juda. Comment a-t-il pu envoyer Binyamin à Juda? Si tu es sûr que c'est les frères qui ont 90% de chances d'avoir tué Yosef, si tu es sûr, mais comment se fait-il que tu confies finalement à Juda un frère sur lequel Juda le déclara lui-même? Ma femme, la femme de la vie de Yaakov, ça restera du début à la fin Rachel, et pas Léa, et encore moins les servantes. Ma femme m'a donné 2 enfants. Il y en a un qui est mort, un qui a disparu, et l'autre c'est celui-là. Venafsho kshura benafsho. Et toute l'affection du père s'est reportée sur Binyamin. Et donc s'il s'est reporté sur Binyamin, comment se fait-il que Yaakov n'a pas peur de confier ce Binyamin après que probablement l'auteur probable du meurtre et de toute façon de la disparition de Yosef, c'est Juda. On ne va pas lui confier le fils. Est-ce que ce serait parce que Juda a pris sur lui, il s'est maudit pour l'éternité si jamais il ne ramenait pas Binyamin? Est-ce que c'est ça qui a donné finalement confiance? Est-ce que c'est le fait que peut-être avec Binyamin, on ne raconte pas d'histoire comme l'histoire pleine de tensions qu'il y avait avec Yosef? C'est vrai que Binyamin a en commun avec Yosef d'être l'enfant de prédilection de Yaakov. Il n'en a que pour Yosef, ou pour Yosef, disons, il en a beaucoup plus pour Yosef que pour quiconque. Et ça, c'est vrai que Binyamin, c'est encore plus que Yosef, parce que dans la personne du cadet, du Benjamin, dans la personne du Benjamin, se concentre à l'amour, et pour Rachel, qui est mort, et pour Yosef, et de Binyamin lui-même. Alors de ce point de vue-là, il est incontestablement, et d'ailleurs Yehuda le reconnaît, il est incontestablement l'enfant préféré de Yaakov. Mais il n'y a pas cet aspect de rivalité avec lui tel que Yosef l'avait, parce que Yosef finalement a attisé la haine par le fait de raconter des rêves qui, d'après les frères, étaient des rêves de grandeur et de domination. Amalor timlor aleinu imashol timshalbanu. Qu'est-ce que tu prétends? Régner sur nous, nous écraser. Avec ces paroles, avec rapporter Dibatam Yahvé Yosef et Dibatam Ra el Aviem, rapporter tout ce que tu vois, que tu penses négatif sur nous, de les rapporter au Père. C'est quand même, avec Yosef, on voit qu'il agit, apparemment, dans l'imaginaire des frères, il agit comme quelqu'un qui essaie de les évincer du patrimoine, des Havot. Et alors que Binyamin, on n'a jamais parlé d'une rivalité entre Binyamin et les frères, ou avec Juda. Est-ce que c'est la nécessité, on n'a pas le choix, on va mourir de faim si on ne laisse pas partir Binyamin? Alors, mais en vérité, c'est extrêmement difficile de comprendre qu'il l'a confié. Et puis, si tu penses, encore une question, si tu penses que les frères ont tué Yosef, comment se fait-il que Yaakov est inconsolable de la disparition de Yosef, inconsolable, et juste qu'est-ce qu'il dit? Dans le Père et non,
c'est pas ici, je m'excuse. Je cherche. Dans Rashi, Kemo El Beni, El Sheol, El Bet Adamim, El Karaot, etc. Avel Shola, Kipshuto, Lachon Keveru, Be'evli Ekaber, Velo Etnachem, Kol Yamai. Vanayar Masur Biadi, Mipi Agvura, Imlo Yamut Echad Mibanai Bechayai. Donc il imaginait que en vérité, Yosef était mort, c'est plutôt ça qu'il tient, et c'est pour ça qu'il est inconsolable. Mais on va dire que lorsqu'il retrouve Yosef vivant, Vatrirouach Yaakov Aviem, il retrouve le roi HaKodesh, il récupère sa dimension de nevoie, de grandeur extraordinaire, sa plénitude, la plénitude de ses moyens quand il voit Yosef, et il l'avait perdu. Alors, normalement, on serait tenté de dire, parce que Eina Shrina Shruya, Bitor Atzvut, la présence divine ne réside que sur quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens, et pas sur quelqu'un qui porte le deuil. Or, comme il porte le deuil, la tristesse d'avoir perdu, de croire Yosef mort, cette tristesse fait qu'il n'est pas en mesure de capter le message du ciel. Mais je dirais, si c'est les frères qui vraiment, d'après Yaakov, ont tué ou se sont débarrassés de Yosef, c'est sur les frères qu'il fallait porter le deuil. Une chose sur laquelle il est inconsolable. Pourquoi il n'y a pas de roi HaKodesh? Parce que sa vie est brisée. Non seulement que Yosef, son bien-aimé, a disparu, mais bien pire, c'est ses frères. Mes enfants ont tué leurs frères. Ça, c'est quelque chose d'intolérable. D'accord que c'est terrible d'avoir perdu Yosef. D'accord que tu penses que tu as raté ta mission sur terre si Yosef a disparu. D'accord, tout ça, d'accord. Mais de pouvoir envisager sérieusement que les frères ont tué Yosef, c'est impossible. Impossible que la tristesse de Yaakov, l'essentiel de sa tristesse, c'est la mort de Yosef. Impossible. Il y a bien pire. Il y a bien pire. C'est que les frères l'ont tué. Or ici, on parle seulement de la disparition, de la mort de Yosef. Rashi, là-bas sur place, Perek Lamed Zayin, le pasouk Lamed He. Alors, revenons maintenant qu'il me semble absolument certain que lorsque les frères ont rapporté la tunique, Yaakov se soit rendu compte de ce qui se passe. Il sait très bien que c'est l'histoire des frères. Reprenons l'histoire avec cette hypothèse, ou cette certitude, que les frères ont tué Yosef, une bête sauvage l'a dévoré, c'est l'œuvre de Juda, comme il le dit dans les Brachot à Juda, Yosef a été déchiqueté. Alors peut-être ici, on va, grâce à cela, voir d'une façon nouvelle le problème de Juda. Donc on revient au Passouk, au Perek, Lamed Zayin, et au Passouk Kavav, Juda dit à ses frères, quel intérêt y a-t-il, quel profit y a-t-il de tuer notre frère et cacher son sang? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai donc demandé, j'ai dit, bon, de toute façon, que tu le tues ou que tu ne le tues pas, tu as tout de même caché les choses à ton père, pour l'essentiel. D'accord, tu n'es pas un meurtrier, tu es quelqu'un qui s'est arrangé pour faire mourir Yosef. Ça s'appelle
un dina zuta. Il y a deux façons de tuer. Il y a une façon de tuer la personne, et de la tuer directement, et il y a une façon de se débrouiller pour qu'elle meure. C'est ce que la Gemara dans Kiddushin Memgim à la Moudaleuf, elle déclare que David Ameller, en vérité, quand il voulait se débarrasser de Uria, dont il avait pris la femme, il a confié par Uria une lettre à son général en chef Yoav en disant débrouille-toi pour faire mourir avec les honneurs militaires, comme un brave, comme un héros, le porteur de cette lettre. Ce qu'a réalisé Yoav, et à la prochaine bataille, lorsque Uria est en première ligne, tout le monde se retire, et Yoav donc se fait tuer par l'ennemi. En vérité, qui est-ce qui a tué? Qui est-ce qui a tué dans cette histoire? Est-ce que ça s'appelle Yoav qui a fait tuer, ou bien c'est David qui a commandité cet acte? Je veux bien, tu peux payer un tueur pour tuer, pour éliminer une personne, mais ne me dis pas que bien que ce tueur n'aurait jamais dû accepter cet argent et qu'il est considéré comme un meurtrier et qu'on a raison de le tuer, de le mettre à mort, d'accord, mais c'est comme celui qui a commandité l'acte qu'il a derrière et d'une façon peut-être minorée, mais tout de même l'assassin. Et donc, d'une façon ou d'une autre, que Juda ait tué Yosef ou qu'il s'en soit débarrassé, non, c'est pas ça le point. Mais par rapport à Yaakov, il s'agit quand même c'est pas très clair, hein, cette partie, d'avoir fait disparaître Yosef, éventuellement le tuant, qui narog et achinu. Mais qu'est-ce que ça veut dire qui signe d'amour? Ça veut dire comme ça. Je reprends, c'était pas très clair cette histoire de David et Uria, mais on la reprendra peut-être un petit peu plus tard. Yosef disparaît. Si Yosef disparaît, le problème des frères est résolu. C'est ça, en vérité, la proposition de Juda, de dire c'est de même notre frère, notre sang, évitons de verser son sang. Maybe. Mais qu'est-ce qu'il dit qu'on couvre son sang? De toute façon, il couvre ce qu'ils lui ont fait. Il cache la vérité à Yaakov. Alors, il me semble qu'ici, on voit un chidouche incroyable, me semble-t-il, que je suis obligé de dire pour comprendre ce verset, qu'on a fait que la moitié du travail si on se débarrasse de Yosef, même si on le tue, même si on le vend. On n'a fait que la moitié du travail, à savoir que c'est comme si nous, on l'a tué et on n'osait pas, on était bien obligé d'assumer sa mort. Mais la vérité, s'il y a un criminel ici dans cette histoire, s'il y a un David Ameller, si l'on peut dire, qui est derrière le meurtre de Uria, c'est bien Yaakov. C'est Yaakov qui a fait toute cette histoire. C'est Yaakov, c'est notre père qui est le responsable. Contre qui j'en ai? Contre Yaakov. Pourquoi j'en ai contre Yaakov? Mais parce que c'est lui qui a toujours favorisé Yosef. C'est lui qui a cru qu'il fallait toujours montrer cette affection, témoigner de son affection, accepter ce qu'il est en train de dire. C'est toujours Yaakov qui était derrière cette histoire. En général, des enfants ne peuvent pas avouer, n'arrivent pas à s'avouer que lorsque les parents le punissent pour avoir frappé son frère, le responsable, c'est pas le frère. Le responsable, c'est les parents qui m'ont frappé à cause du frère. C'est pas le frère le responsable. C'est pas Yosef le plus responsable de l'histoire. C'est Yaakov qui a ajouté foi à ce que Yosef, que ce soit un sale gamin qui essaie de nous prendre la place et de nous évincer de la famille, ça c'est une chose.
c'est une chose. Mais ce qui est terrible là-dedans, c'est que Yaakov prend parti pour lui et lui fait une fameuse ktonet passim. Et donc, si on se débarrasse de Yosef, finalement, on cache son meurtre. Ça veut dire qu'est-ce qu'on cache son meurtre? Ça veut dire c'est comme si on s'attribue, nous, le meurtre de Yosef, alors que le véritable assassin, celui qui est derrière, c'est Yaakov. La raison de ce meurtre, en vérité, c'est Yaakov. Si Yaakov avait refusé de rentrer dans le jeu de Yosef, jamais on aurait eu besoin de se débarrasser de Yosef. Jamais. C'est Yaakov qui est le responsable. Donc, on sait très bien que dans cette histoire, Yaakov va bien comprendre que c'est les frères qui sont derrière ce, entre guillemets, meurtre. On le comprend. Ça, on l'a vu précédemment. Mais si on laissait les choses là, Yaakov peut se dire mes enfants sont des assassins, et puis lui, mais les frères l'accusent de meurtre. Vechissinu et Damo. On est en train de cacher la raison du meurtre. La raison du meurtre, c'est toi, Yaakov. Et Yuda, qui est extraordinaire comme personnalité, dit aux frères, vous savez ce qu'on va faire? On lui envoie la tunique, cette tunique qui est la cause de tout. Cette tunique, on va la plonger dans le sang. On va la tremper dans le sang pour lui dire à Yaakov, reconnais. Et c'est ça ce qu'on comprend. Pas reconnais donc. Et c'est bien la tunique de ton fils, comme si on n'est pas sûr, on se demande, toi tu le connaissais mieux que nous, toi cette tunique, c'est toi qui lui as offert, tu la connaissais mieux que nous, tu voudrais pas, est-ce que c'est vraiment celle de Yosef? C'est pas ça qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de dire, avoue que c'est toi l'assassin. Hakerna haktonet benimlo. Reconnais, non pas la reconnaître dans le sens où je vois bien que c'est la tunique de, oui, c'est celle-là. Mais non, c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont dit, ils disent comme ça, il y a un message là. Nous, on tue Yosef, ou on s'en débarrasse, peu importe. Mais c'est pas nous qui sommes les criminels. On ne va pas cacher le vrai meurtrier, on ne le cache pas. On prend la tunique, qui est la carte d'identité de Yosef, on dit, allez, avoue, c'est bien toi qui l'as tué. Et ça, c'était quelque chose de terrible que les frères sont en train de demander à Yaakov de reconnaître. Mais, en vérité, Yaakov, personnage fabuleux, extraordinaire, on a déjà souvent parlé de cela. Yaakov, pourquoi est-ce qu'il a envoyé Yosef? Pourquoi il a sacrifié Yosef dans cette histoire? Parce qu'il sait bien que pour avoir des Bnei Israël, pour arriver à avoir un klal Israël, il est indispensable que ce klal fasse la place à toutes ses composantes. Il est impossible de faire une espèce de tsibour, une petite communauté de copains, des complices qui ne se réveillent que ils ne sont roïm reacha, ils ne sont amis qu'à Shrem, ça veut dire contre l'attaque des Arabes. Ah là, c'est l'union sacrée. Eh bien non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut, pour qu'il y ait un klal Israël, que ces éléments, et surtout Yosef, et en tête Yosef, qui est l'individu qui dérange tout ce klal, il est obligé que lui, il aille régler le problème des frères, il aille le régler en allant à la rencontre des frères, et no shalom achicha va shiveini davar. Ce shalom, que lo yachlu echlav d'amor shalom, il ne pouvait pas lui parler de paix, tellement il le haïssait, tellement il montrait leur sentiment vers Yosef, et Yaakov est parfaitement au courant de cela. Il est parfaitement au courant, il est tout sauf aveugle, et il demande à son fils, regarde, s'il te plaît, va voir, et ramène-moi et rends-moi la chose, et dis-moi le résultat quand tu auras pu faire la paix avec tes frères. Et ça, c'est Yaakov qui a cette mission, et c'est Yaakov qui sait que Yosef est un homme d'une grande probité, qui a aucun problème, aucun désir de pouvoir. C'est les frères qui s'imaginent, qui projettent sur lui des désirs de puissance. Yaakov, il sait qu'il n'en est rien, et Yaakov sait que Yosef doit absolument arriver à régler le problème avec ses frères, pour qu'au lieu d'avoir une association de copains, de frères, de frangins, les copains d'abord, pour
éviter que le clan d'Israël ne soit que quelque chose sans aucun intérêt, une communauté d'intérêt. Non. Il faut que Yosef soit là dans cette histoire. Donc, Yaakov perçoit très bien le message. Yaakov comprend extrêmement bien l'histoire, d'autant plus qu'il sait depuis le départ que c'est Juda qui est derrière toute cette histoire, d'après ce qu'on a raconté au début. Et il sait ça, et il sait aussi que les frères sont en train de l'accuser de meurtre, mais ça, c'est ce que Yaakov, depuis le départ, savait. Il avait choisi cela. Il avait choisi de risquer la vie de Yosef, et Yosef a dit, Néni, je suis prêt à cela. Il comprenait très bien, il savait très bien que les frères la haïssaient. Malgré tout, il a accepté cette mission. Et donc, Yaakov, quand Yosef disparaît, en vérité, quand il est inconsolable de la mort de Yosef, c'est pas simplement, entre guillemets, la disparition de son fils chéri qui l'affecte, c'est que, quelque part, avec son calcul, et il ne pouvait pas faire autre chose que ce qu'il a fait, mais quelque part, c'est lui qui est responsable. Il ne va pas dire aux frères, oui, je suis le meurtrier de mon fils, mais dans la réalité, ce fils qui a disparu, moi je suis le David Ameller qui est derrière le meurtre de Ouria. Alors, il reste donc cette histoire que est-ce que Yaakov est sûr du meurtre de Yosef par les frères? Il semble le dire dans le Rashi que j'ai très rapidement lu, mais dans le début du Perek Membet, Vayar Yaakov, qui est Shever Bemitzrayim, Yaakov voit qu'il y a du ravitaillement en Égypte. Au moment où la famine s'abat sur l'Égypte et sur Canaan, il voit. Rachid de demander qu'est-ce que ça veut dire. Il voit rien du tout. Il sait, il comprend, on lui confie, mais qu'est-ce qu'il voit? Il dit, voyez, Shever, les commentateurs disent comme sévère, Sivro, un espoir. Il y a une lumière. Cette histoire de descendre en Égypte, cette histoire de famille derrière cette histoire, Yesh sévère, sévère de Mitzrayim, il y a un espoir, il y a quelque chose. Ensuite, dans le Perek, même Gimel, Pasuk Yudalet, Vekel shayite lachem rachamim lifnei haish, veshilach lachem et achichem acher, veit binyamin, vanikal shekshikal shekpatilchati, et que le Dieu Tout-Puissant, il vous fasse trouver pitié devant l'homme, et qu'il vous renvoie votre frère Acher, votre frère Shimon, qui est retenu en otage. Acher, Yosef. Tiens, comment est-ce qu'il peut parler de Yosef? Yosef est mort, a priori. Plus que cela, quand Yehuda s'approche et entame la dispute ou la mise au point avec Yosef, Vayomer Abdecha Avi Eleinu Atem Yedatem Kishnaim Yaldali Ishti, Vayetza Echad Meiti. Là, il est parti de moi. Vaomar, et je me suis dit, Tarof Taraf, il a été déchiqueté, Velo Reitiv Ad Hena, et je ne l'ai pas vu jusqu'à présent. Comment, si tu dis qu'il a été déchiqueté, il est mort. Qu'est-ce que ça veut dire que tu ne l'as pas vu jusqu'à présent? Donc, on voit qu'il y a une certaine lueur d'espoir qui, au départ, Yaakov ne comprenait pas. Parce que qu'est-ce qu'il ne comprenait pas? Le Zohar explique que, en vérité, c'est pas possible qu'un tzaddik comme Yosef, qu'il soit tué. Et d'une façon aussi horrible qu'une bête l'aurait déchiqueté, c'est impossible qu'il arrive une chose pareille. Ça veut dire que toute cette histoire, depuis le début, il y a quelque chose, même quand on pense qu'il est mort, mais il y a quelque chose qui est impensable. On ne peut pas penser ce qu'on a devant soi, parce que une bête, elle ne s'attaque pas à l'homme comme cela. Comment se fait-il? On ne sait pas. Donc,
en vérité, il y a toujours, quelque part, au fond, il y a quelque chose, peut-être quand même un espoir, je ne sais pas. Maintenant, la question qui nous restait, comment se fait-il que Yaakov, s'il sait que les frères ont tué Yosef, et comment se fait-il qu'il leur envoie Binyamin? Il me semble qu'il n'y a pas de problème avec Binyamin. D'abord parce que Binyamin, il n'y a jamais eu de rivalité avec eux. Donc rivalité, il n'y a pas, Binyamin n'essaie pas de prendre la place. Mais de toute façon, après avoir clairement déclaré à leur père, c'est toi l'assassin de Yosef. C'est toi l'assassin de Yosef. Ça y est, ils ont dit ce qu'ils ont à dire. Qu'est-ce qu'ils vont gagner par le fait de se débarrasser de Binyamin? Rien. Yaakov tient à Binyamin et voudrait pas qu'il lui arrive quelque chose en route. D'accord? Ce qui est déjà arrivé à Rachel qui est morte en chemin, ce qui est arrivé à Yosef apparemment, qui est mort aussi en allant vers les frères. Mais Binyamin, enfin il est allé en allant vers les frères, disons que oui, que le fait de... c'était l'occasion de sa mort. Il a peur pour Binyamin, mais il n'a pas peur des frères, parce que tout a déjà été dit. Les frères, de toute façon, ils ne peuvent plus rien changer à la décision de Yaakov ou de les garder dans le giron des Bnei Israël, ou ou de les exclure. La mort de Binyamin ne va rien rajouter et il ne vaut pas le tuer gratuitement. Mais il me reste tout de même un problème, une question, disons une interrogation, c'est comment se fait-il que jamais il n'y a eu une discussion franche sur le sujet? Ça veut dire, Yaakov reçoit le message des frères, l'accusation des frères d'être la cause véritable de la mort de Yosef, qui n'aurait pas été quelque chose de tellement grave, toute sa façon de vouloir se mettre en avant n'aurait pas été tellement grave si Yaakov n'avait pas semblé ajouter foi à cela et le faire passer pour le bien-aimé, pour le Ben Kounim, pour le roi, avec sa ktonnette royale. Et donc, comment se fait-il qu'on ne voit nulle part une explication où Yaakov aurait parlé avec ses frères de cette accusation qu'ils ont portée contre lui d'être la cause de la mort de son fils?